C'est très compliqué à Perpignan. Je me suis battu depuis des années. Je suis avocat fiscaliste, donc la fiscalité, c'est quelque chose que je connais particulièrement. Et je savais que depuis le départ, elle était élevée dans toute la France. Et j'ai fait en sorte, quand j'étais adjoint aux finances, de bloquer la fiscalité. Et sur une période de 10 ans, nous l'avons bloquée 7 fois. Nous sommes très très bien placés dans le Languedoc-Roussillon, puisque Perpignan est la seule ville du Languedoc-Roussillon la moins chère en termes de taxes foncières et de taxes d'habitation. Mais il y a encore un poids de la fiscalité que les Perpignanais trouvent élevé. Il est dû principalement au fait que, en fait, très peu de Perpignanais paient les impôts locaux. La situation économique fait qu'il y a beaucoup de foyers qui ne sont pas imposables et donc ça pèse sur peu de Perpignanais, environ 47%. C'est pour ça que je vais continuer à baisser la dépense publique et c'est pour ça que je m'engage aussi pendant toute la durée du mandat pour que la fiscalité ne soit pas augmentée à Perpignan. Mais il faut dire la vérité. Pour ne pas augmenter la fiscalité, eh bien, je vais baisser les dépenses publiques. Alors, il y a un élément aussi positif qu'il faut souligner. Les bonnes nouvelles, il faut aussi les dire. Perpignan se retrouve encore cette année comme étant la 4e ville de France en termes de progression de sa population, plus 829. Perpignan est passé des années 1999-2000 à 104 000 habitants à 120 000. Donc tous ces Perpignanais nous permettent aussi d'élargir la base fiscale sans augmenter la fiscalité. Mais ne nous y trompons pas, la baisse de la fiscalité passe par la baisse des dépenses publiques et cela, je m'y engage.